J'aimerais qu'on discute maintenant des événements du 3 mars 2011. Avant le 3 mars 2011, avez-vous été informé qu'une démonstration était pour avoir lieu à Abobo le 3 mars, une démonstration par des femmes? Non, pas informé. Avez-vous été informé qu'il y a effectivement des femmes qui seraient mortes lors d'une démonstration à Abobo? Oui. Oui, j'ai été informé. Par qui? Alors, j'ai été informé par deux personnes. La première personne, toujours par les forces impartiales. La deuxième personne, par le ministre qui m'a apporté l'information. Donc, il m'a appelé pour me demander si nos éléments avaient effectué des tirs sur des femmes. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler Deto pour m'informer de ce qu'il a. Est-ce qu'il a été informé de ce qu'une marche se passait à Bobo? Il m'a dit non. Et je lui ai demandé également, est-ce qu'il a été informé que nos hommes ont tiré sur des femmes? Il m'a dit non. Donc, je suis parti revoir le ministre pour dire que suite à une enquête interne que nous avons menée, nos hommes n'ont pas effectué de tirs sur des femmes. A été qu'il n'en était rien. Non, pas qu'il n'en était rien, mais que nos hommes n'étaient pas impliqués. Que nos hommes n'étaient pas impliqués. Donc, expliquez-nous en détail ce que M. Deto-Leto vous a dit donc sur ce qui s'était produit à Bobo, s'il est à même de vous dire que vos hommes n'étaient pas impliqués. Donc, déjà, après la deuxième phase de l'opération, nos éléments ont rejoint le camp commando. Les faits ici se sont produits le 3 mars, donc nos éléments étaient au camp commando. Voilà. Donc, quand ils étaient renseignés, on n'a pas été attaqué ce jour-là. Donc, ce qui s'est passé avec les femmes, ce n'était pas nos hommes. Et donc, vous dites que vous avez rencontré ou vous avez parlé... Ça a été fait, Monsieur le Président. OK. Le Président, fort bien, merci. Le 17, pardon, les événements du marché d'Abobo. Donc, on en a touché un petit peu tout à l'heure, mais revenons-y. Comment avez-vous appris que des obus étaient tombés donc, sur ce marché? Là également, ce sont les forces impartiales qui nous ont informés. Et je crois que le ministre de la Défense aussi a dû être informé par ces mêmes forces impartiales, mais aussi par un groupe de journalistes qui lui ont apporté l'information. Avez-vous fait enquête? Comme dans toute opération, quand ces genres d'événements surviennent, on arrête l'opération, on mène l'enquête pour s'assurer si ce sont nos hommes qui sont en cause. Donc l'enquête interne a été faite. Voilà, j'ai demandé au général Deto de faire une enquête interne, elle a été faite. Qui des forces impartiales vous a informé? Et qu'est-ce que cette personne vous a dit? Alors, c'est le général Palacé qui m'a informé. Et là, il m'a dit qu'il y avait, je crois, 3 personnes qui seraient mortes.
Lorsque vous faites votre enquête, alors quelle est cette enquête interne que vous avez faite? Alors l'enquête interne, c'était de poser la question, de savoir si effectivement nos éléments avaient tiré. Non, ils n'ont pas tiré. Et quand nous-mêmes, nous voyons les caractéristiques de l'arme, le mortier 60, comme je l'ai souligné, qui est une arme d'infanterie avec laquelle on peut effectuer un tir de 100 à 1000. Nos éléments étaient au camp commando. À vol d'oiseau, ça peut être à 1500, 2000 mètres. Et puis, au camp commando, il y a quand même de grandes bâtisses. Mettre un mortier 60 en batterie, ne pas avoir visuel avec le marché et puis effectuer des tirs, ça nous a semblé vraiment impossible. Ça nous a semblé impossible.